Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 103 de Boku no Hero Academia ou My Hero Academia. Et un chapitre donc qui va être un petit peu, voilà, un chapitre d'introduction, donc on va pas vraiment avoir beaucoup de castagne à part à la fin, mais donc du nouvel arc de l'examen de licence provisoire, et ça envoyait du très très lourd, enfin en tout cas du gros pâté ouzbek, surtout avec, voilà, bon, il y a quand même eu un bon running gag dans ce chapitre aussi, à savoir donc, voilà, la petite idylle du capitaine, du professeur Aizawa, donc de Heroes Are Hate, voilà, donc le mec un petit peu obscur, un petit peu dark, un petit peu madness, voilà, je pense qu'on peut aussi un petit peu le qualifier comme ça, et en fait, voilà, bon, c'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça vraiment une idylle, vu que c'est plus la nana en question, là, qui est amoureuse de lui, et qui a craqué pour lui, et voilà, elle le connaît de longue date et tout, alors que lui est totalement indifférent, mais bon, voilà, ça sent le couple avant la fin du manga où je m'y connais pas. Ou alors une situation assez cocasse où il va la sauver d'extrémis, ou elle va le sauver. Non, ça aurait plus de gueule quand même si c'est lui qui la sauve. Mais bon, enfin, voilà, et peut-être qu'à la fin, il décidera pourquoi de se caser avec elle. Et voilà, bon, en plus, l'auteur a assez bien trouvé cette petite. Assez bien quand même créé cette petite relation, vu que la dite personne, donc la dénommée Miss Joke, va quand même pas mal faire chier un petit peu notre chère Aizawa nationale, et surtout elle va mettre un petit peu en compétition, vu qu'elle aussi gère une classe qui va participer à l'examen pour l'obtention de la licence provisoire. Donc elle vient de l'académie de Ketsubutsu, donc voilà, avec ses élèves qui sont quand même en deuxième année, d'ailleurs, même les élèves ils se disent quoi, ah ouais, carrément ce de Yuen, donc voilà, bon, vu qu'ils sont un petit peu connus avec toute l'affaire qui a tourné autour de All Might contre les vilains, puis contre Shigaraki et toute sa bande, cela a valu une très forte médiatisation, donc voilà, vous devez un petit peu vous en douter, et donc tout le monde les connaît un petit peu, et puis encore plus, comme on le va le voir un petit peu après, avec la tradition justement qui est, voilà, qui est un petit peu respectée à chaque année, donc à chaque tournoi justement pour l'obtention de la licence provisoire, mais après peut-être aussi pour l'obtention de la licence confirmée de héros, peut-être que ça aussi ça se vérifiera, on verra ça bien entendu en temps voulu, même si on en est encore très très loin, mais en tout cas voilà, par rapport à tout ça, c'était quand même fort intéressant. Et donc, chapitre, comme je vous disais, donc pas mal d'introductions, pas mal de présentations, même si voilà, on va un petit peu tout découvrir tout ça sur le tard avec les spécialités qui seront mises un petit peu en action. Et justement, maintenant que j'y pense, c'était un bon moyen de faire travailler toutes les spécialités après donc cette affaire avec les vilains et puis le groupe de Shigaraki et l'affaire All Might, si on peut aussi le qualifier comme ça, ou l'arc d'All Might, l'arc de la révélation, si on peut le qualifier comme ça, vu que ça leur a permis de développer des nouvelles techniques, de nouvelles capacités que justement tout le monde ne connaît pas et que voilà, que justement ils ont pas, que les autres écoles n'ont pas eu vent. Donc voilà, on le voit directement avec la fin de cet épisode-ci, enfin de ce chapitre-ci, où directement donc tout le monde se met un petit peu sur eux, donc ils se disent regarde en fait celui-là, donc en parlant donc de Midoriya, celui-là il est capable de se blesser de simplement, voilà, il est capable de mettre des putains de pépites super forts en se blessant, mais c'est pas voilà qu'il a amélioré une spécialité qui fait que maintenant il va se servir un petit peu de ses du coup ils auront un petit peu l'effet de surprise, à moins qu'il y ait eu des fuites, mais non voilà, je pense quand même pas, mais en tout cas c'était le bon moyen pour travailler les différentes spécialités. Bon après il faut un petit peu aussi s'en douter que les différentes écoles doivent s'en douter qu'ils ont bossé des spécialités, mais ils ont aucune info par rapport à ça, et justement c'est ça je pense qui fera la différence, et c'est pour ça que c'était hyper important de bosser les spécialités juste avant donc de prendre part au dit examen. Mais avant d'en arriver par là, on va quand même revenir assez brièvement donc, sur les élèves de la classe donc, de Miss Joke, donc ouais, c'est deuxième année, donc avec un dénommé Shindu, donc ouais, il commence un petit peu à saluer tout le monde, oh, enchanté de vous connaître, ravi de vous connaître, ouais, je vous ai vu à la télé, je vous ai vu, machin, nanana, et tout. Donc voilà, bon, le mec il fait un petit peu son gros faux cul, et heureusement il y a que Bako qui l'a cramé, qui lui dit comment avec un regard pareil tu peux être sincère et tout, donc voilà, le mec est trop poli pour être honnête, voilà, comme le dit un petit peu le proverbe. Et comme on va le voir un petit peu après, donc ouais, tous les élèves donc justement d'Aizawa, enfin tous ceux de la classe 1A, croient justement qu'ils sont hyper populaires et tout, waouh, on est des stars et tout, voilà, c'est super génial. Donc voilà, ce qui fait un petit peu directement la contradiction avec ce qu'on va voir à la fin de ce chapitre, voilà, qui fait que ça sonne un petit peu à l'oreille de Miss Joke, et qui dit à Aizawa, ah mais alors tu leur as pas parlé de la petite particularité, la petite spécialité dont a le droit Yue à chaque, à chaque examen. Et donc voilà, Aizawa qui dit non, en fait, voilà, c'est pas si important que ça, voilà, alors que quand même si ça reste en importance, mais j'y reviendrai ça en fin de review, parce que le fait qu'il en ait pas parlé, ça reste quand même une excellente chose, et voilà, je développerai un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Et donc après on enchaîne directement avec la grande salle, donc avec tous les élèves donc, qui sont présents, donc tous les participants à cet examen. Donc quand même 1540, voilà, c'est pas rien, surtout que t'en auras que 100 qui pourront donc passer la première épreuve, parce qu'après encore voilà, ça va un petit peu s'enchaîner, un peu comme l'examen de sélection des Chunin. Enfin voilà, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Alors, voilà, aussi avec Aizawa et Miss Joke, tu peux faire un peu le parallèle entre Asuma et puis Kuronai, donc avec la petite idylle qui a commencé à naître entre les deux à ce moment-là, même si ils se voyaient un petit peu avant, mais que c'était voilà, un petit peu camouflé. Mais c'est là où, si vous voulez, le couple a commencé à être un petit peu montré pour la première fois, voilà, avant donc l'arc sur Itachi. Et puis donc voilà, là, le premier mini-arc sur Akatsuki avec l'apparition d'Itachi et puis Kisame qui s'était opposé face à ces deux-là. Voilà, j'aime bien faire le parallèle avec Naruto, parce que vraiment cet arc-là, je sens qu'il va il va me rappeler pas mal de souvenirs par rapport à Naruto, par rapport à l'examen des Chunin, de la forêt de la mort et tout ça. Bon, même si là, voilà, j'espère que ce sera pas du copier-coller non plus. Mais en tout cas, il y a vraiment une très bonne base, et j'ai vraiment hâte de voir tout ça, comment ça va se décanter, comment ça va évoluer par rapport à la suite. Et si le tournoi se fait interrompre à un moment donné, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Donc pour reprendre un petit peu toutes ces présentations, donc voilà, celui qui présente un petit peu tout ça, donc voilà, qui est un petit peu endormi et tout, là, il y a un
petit peu en mode, genre, en mode je m'en foutiste. Bon, voilà, bon, bah, moi, il m'a directement fait penser un peu à All Might dans sa version, enfin, dans son nouvelle version, là, sa version définitive, la version toute squelettique, avec le mec, donc voilà, qui arrête pas de comater, qui dit putain, j'ai trop sommeil et tout, ça me fait chier d'être là et tout. Enfin voilà, il le dit, il s'en bat limite, s'en bat les races, s'en bat la race des élèves qui sont présents. Donc, voilà, alors que quand même, c'est un petit peu leur avenir, leur avenir de héros qui est en jeu directement ici avec cet examen-là. Donc lui, il dit ouais, donc voilà, ça se passe comme ça, machin, nanana et tout. Donc voilà, bon, lui, il a l'habitude, ça doit sûrement pas être le premier examen qu'il gère. Mais donc, ouais, il t'expédie ça, mais vraiment, vitesse grand V, donc juste après. Ouais, mais avec des explications assez détaillées. Juste après, on va arriver donc avec la grosse big révélation par rapport à l'expansion. Donc, ouais, même Todoroki dit quoi, l'expansion, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, tu vois, donc l'arène, enfin, le bâtiment dans lequel ils étaient tous rentrés, il commence un petit peu à se péter, puis à sourire, et donc qui libère une véritable arène où tous vont pouvoir se déchaîner pour pouvoir tenter donc de remporter, et puis surtout de remporter la victoire et de se qualifier pour l'épreuve suivante. Donc, voilà, avec bon, petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas très bien compris de quoi autour de la tournée. Je vais vous expliquer tout ça dans le détail, histoire que vous compreniez bien, parce qu'il y a 2-3 petites subtilités quand même. Juste aussi à savoir quand même, voilà, parce que c'est une partie qui a pris quand même pas mal de place dans ce chapitre, donc le petit speech un petit peu avant, donc préventif par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de héros qui soient beaucoup plus médiatisés avant, donc à cause de l'affaire Stein, donc ouais, qui est un petit peu la première grosse affaire, donc ouais, Stein qui est quand même fini derrière les barreaux. On sait à cause de qui, ouais, même si ça n'a pas été mentionné ici, mais bon, vous inquiétez pas que les différents élèves sont au courant de tout ça. Et puis donc aussi voilà l'affaire qui a tourné autour de All Might. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle n'ait pas été mentionnée vu qu'elle a quand même été hyper médiatisée, encore plus par rapport à tous les héros, et donc bah, c'est pour ça qu'ils doivent redoubler donc d'intensité au niveau donc des examens, au niveau des sélections, et c'est pour ça qu'ils veulent récupérer donc les 100 plus rapides, les 100 on va dire les 100 premiers qui sont capables donc voilà, de sortir d'une situation assez inextricable, assez complexe, assez compliquée, vu qu'ils ont donc ils auront voilà, selon leurs critères une forte capacité d'adaptation à des situations critiques. Donc voilà, c'est aussi une mise en situation. On peut aussi facilement faire le parallèle avec une situation critique où beaucoup de vilains se pointent donc d'un seul coup, et donc bah voilà, voir ceux qui seront les plus réactifs et donc ceux qui auront le meilleur potentiel pour pouvoir réagir à ça. Parce que t'as beau être extrêmement bourrin, extrêmement balèze, si tu mets 40 ans avant de réagir ou 40 ans avant de bouger le popotin pour essayer d'éliminer le maximum de vilains, voilà, tu vas pas être très effectif, enfin très productif pardon, comparé à quelqu'un donc d'être d'un petit peu moins fort physiquement, mais beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif. Voilà, ça c'est un point important à prendre en compte et puis à préciser. Et donc pour reprendre donc les différentes conditions pour pouvoir donc se qualifier pour la phase suivante, pour faire partie des 100 élus, chaque personne donc disposera de 3 cibles sur son corps. Bon voilà, donc 3 cibles qui seront pas disposées un petit peu aléatoirement sur le corps, donc selon la volonté du candidat, même s'il pourra pas les mettre ni sous les aisselles ni sous la plante des pieds, faut pas déconner. Voilà, même si pour Midoriya avec sa nouvelle capacité, vu qu'il évite un petit peu dans les airs, enfin il évite, voilà, tout est relatif, hein, voilà, il aurait pu la placer sous la plante des pieds, c'était pas comme s'il avait tout le temps les pieds au sol. Enfin, je pense que c'est clair pour vous. Et justement, pour pouvoir se qualifier, bah, faudra donc déjà éliminer 2 élèves. Bon, pas forcément donc les éliminer directement, vu que tous les élèves ne disposent que de 6 balles pour pouvoir atteindre leur objectif, et que pour gagner, il faut au moins en planter 2, à savoir qu'il faut quand même que la cible ait déjà donc été touchée 2 fois, et que pour pouvoir se qualifier, il faut à tout prix marquer la 3e cible, donc la cible éliminatoire pour la personne. Donc voilà, il faut vraiment que le candidat, admettons, alors tu prends Midoriya, tu prends le Shindu qu'on a vu au début du chapitre. Bah, le Shindu, si c'est déjà fait toucher par 2 balles, même que ce soit Midoriya qui les ait mis ou qui ne les ait pas mis, s'il met la 3e, il obtient un takedown, et donc il obtient 1 point. Pour pouvoir se qualifier, il faut qu'il le fasse 2 fois. Donc il faut qu'il prenne un autre élève, et puis donc qu'il décide aussi d'attendre qu'il se fasse toucher 2 fois, ou alors qu'il le touche lui-même 2 fois pour pouvoir le faire. Après, vu que chaque élève dispose de 6 balles, chaque élève a le potentiel de pouvoir éliminer 2 élèves, si tant est bien entendu que toutes ces balles atteignent leur cible. Mais dans le meilleur des cas, pour qu'ils puissent se qualifier, 2 balles sont suffisantes s'il laisse les autres faire le boulot, voilà, à mettre 2 balles de chaque côté pour les élèves, enfin pour 2 élèves, et que donc lui il soit suffisamment rapide, lucide et réactif pour pouvoir placer la 3e, et donc voilà, pour qu'il puisse obtenir sa qualification. Ça, voilà, on va reconnaître un petit peu les talentueux et les surdoués par rapport à ce fait-là. Donc ça aussi c'est un point important. Donc pourquoi, voilà, là aussi c'est important donc de ne pas gaspiller tes balles, sachant qu'il t'en faut obligatoirement 2 qui atteignent leur but sur les 6, et qu'avec les 6, bah, tu peux aussi voilà, obtenir, quand même compléter un petit peu tout ça. Après on peut aussi se poser la question, enfin, par rapport à la suite, parce que ça offre beaucoup de possibilités, est-ce qu'il y a pas certains candidats qui vont essayer donc d'éliminer le maximum d'élèves? J'entends par là qu'ils vont attendre donc que deux cibles soient remplies, tac, une cible, je gagne un takedown, tac, 2 cibles, je gagne un deuxième takedown, voilà, qui vont essayer de monter un petit peu le takedown, mais même s'ils sont déjà qualifiés, bah, ils vont essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi se poser cette question, est-ce qu'un candidat donc, qui a déjà réussi à obtenir 2 takedowns peut encore rester en cours s'il le souhaite, pour pouvoir donc maximiser encore un petit peu plus
plus ses chances en éliminant le plus d'élèves possible. Ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Et surtout, qu'est-ce qui se passerait s'il est déjà qualifié et que lui-même se fait toucher 3 fois? Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que ça annulerait sa qualification ou pas? Il y a quand même pas mal de questions et pas mal de débats par rapport à ces points, mais je pense qu'on verra tous ces cas de figure dans les prochains chapitres. En tout cas, ça s'annonce vraiment passionnant. Et donc, pour terminer cette review avec le dernier point vraiment hyper important, donc avec le début donc, du tournoi, avec le gong qui commence à sonner. Donc, voilà, vous en doutez bien, puis on l'a vu directement avec Aizawa et puis Miss Joke par rapport au fait que la tradition veut que ce soit les élèves de l'UA enfin de l'académie, donc qui soient pris, de l'académie du Wave, vous avez compris, qui sont pris pour cible directement, donc depuis plusieurs années. Donc, voilà, en plus, ils connaissent toutes leurs capacités par ce qu'ils ont vu à la télé, par le fait qu'ils se sont un petit peu renseignés et tout. Donc, voilà, ça va quand même être assez laborieux, assez compliqué, mais comme le dit Aizawa, l'union fait la force. Et justement, s'ils sont pas capables d'arriver à se débarrasser d'élèves qui sont même pas encore qui passent un petit peu le même concours qu'eux, même si pour les élèves donc de Miss Joe qui c'est quand même des deuxième année, donc voilà, c'est pas rien non plus. Ils ont eu le temps de travailler leur spécialité, de ce qui est autour de tout ça. Donc voilà, ça va pas être du gâteau ou de la tarte non plus. Mais justement, au moins Aizawa, donc il lui dit putain, ça servait à quoi tout simplement que je leur parle de ça s'ils sont pas capables de survenir à leurs propres besoins et de réussir cette épreuve, voilà, et pourquoi ils participent à cet examen-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils obtiennent leur licence de héros? Donc voilà, ça pour moi c'est le minimum, comme il le dit, pour moi c'est le minimum syndical qu'ils arrivent à sortir d'une situation assez inextricable. Et donc voilà, au final, c'est quand même le meilleur moyen pour pouvoir un petit peu se jauger, pour pouvoir un petit peu s'entraîner, voir un petit peu le niveau de tel et tel de mes élèves, pour pouvoir donc participer à tout ça. Et un autre point important, c'est aussi que Miss Joe qui est précisé que c'est la première fois que Aizawa donc voilà, mène vraiment tous ses élèves à l'examen, alors qu'avant il leur calait 2 ou 3 histoires donc qui passent pas l'examen parce qu'ils n'étaient pas prêts. Là au moins il les a tous fait intervenir. Et justement on peut se poser la question par rapport à Midoriya, donc qu'il le disait avant que l'épreuve commence, qu'il fallait donc qu'ils restent tous groupés, qu'ils restent ensemble entre élèves de l'académie, parce qu'il avait déjà un petit peu senti le fait que les différentes écoles et les différentes classes vont essayer de se regrouper entre elles pour essayer d'éliminer on va dire un petit peu les classes les plus faibles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester regroupé. Et donc quand tu vois que Todoroki et Bakugo commencent un petit peu à partir à gauche à droite, donc voilà, tu comprends qu'ils commencent un petit peu à flipper vu qu'ils sont en infériorité numérique et que logiquement si toutes les écoles restent encore ensemble et forment un seul groupe sans qu'elles se disloquent, elles vont prendre directement pour cible l'UA, vu qu'ils seront un petit peu en infériorité numérique. Bon, même si ça s'est pas finalement déroulé comme ça, qu'ils avaient déjà tous prévu de se diriger vers l'UA, au final, le plan de Midoriya n'était pas si bête, et au final, quand même, ça reste quand même une bonne chose qu'ils soient restés un minimum groupés entre eux. Donc je crois qu'il y a Mineta, je crois qu'il y a Tokoyami, voilà, il y a pas mal de monde quand même qui est resté auprès de Midoriya. Mais voilà, il faudrait quand même que Bakugo et puis notre cher Todoroki commence un petit peu à se rediriger vers lui, même si pour Bakugo il a Kirishima avec lui, donc voilà, ça compense un petit peu le tout. Mais en tout cas voilà, ça va pas être une partie de plaisir, et il faudra voir quand même un petit peu tout ça, et surtout comment vont se comporter les élèves comme je vous disais de l'UA qui sont partis un petit peu en avant, voilà, partis un petit peu tout seuls de leur côté, surtout qui risquent d'être pris pour cible par pratiquement tous les autres élèves. Donc voilà, en même temps ce sera un bon moyen pour eux de pouvoir assez rapidement réussir à gagner. Après voilà quoi, après sait-on jamais, voilà, vu que justement ils seront un petit peu isolés avec seulement leurs 6 balles, alors que s'ils avaient été plusieurs justement ils auraient pu essayer de maximiser leurs chances pour éliminer les différents élèves qu'ils auront en phase 2. Enfin, voilà, on peut aussi se poser pas mal de questions par rapport à ces points-là, parce que les élèves qui pour l'instant font bloc et font front face à l'UA jusqu'à ce qu'ils les aient tous éliminés, ou alors qu'ils se soient fait eux-mêmes éliminer, ne vont pas commencer à se tirer dans les pattes. Donc voilà, vraiment, il va falloir qu'ils maximisent leurs chances à fond pour pouvoir réussir à se qualifier. Après, on verra tout ça, bien entendu, dans les prochains chapitres. Ça promet encore une fois du très 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 long. Mais vraiment, par rapport à tout ce que je vous disais au début de chapitre et les explications par rapport au bal et par rapport au fait de toucher le maximum de personnes, il faut pas oublier que, surtout avec la décision qui a été prise de prendre en chasse l'UA, ça aurait été vraiment le meilleur moyen pour eux de se qualifier, de maximiser leurs chances, ça aurait été qu'ils restent vraiment tous unis. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment que Bakugo et Kirishima et puis Todoroki vont changer vite de décision et vont décider de revenir sur leurs pas pour aller aider leurs camarades et donc encore une fois maximiser leurs chances. Même si pour eux, encore une fois, je pense pas qu'ils auraient trop de difficultés, même si ils ont besoin impérativement de leur 6 balles vu qu'ils sont un petit peu isolés du reste du groupe. Je pense que j'espère que vous avez bien compris tous ces points. Donc cette review qui se termine là-dessus, donc j'attends vos avis dans les commentaires par rapport à ça, vos aspirations et surtout ce que vous attendez le plus dans les prochains chapitres, parce que voilà, ça offre quand même encore une fois beaucoup de possibilités, ça va partir un petit peu dans tous les sens, et surtout c'est que la première épreuve, parce que dans les 100, bon, on va supposer que que les 20 justement élèves de l'UA vont se qualifier, voilà, bon, ça fera déjà un cinquième donc de tous les participants qui feront partie de l'UA. Donc après il faudra voir si d'autres écoles arriveront à se qualifier entièrement, ou si tu auras des élèves un petit peu à gauche à droite un petit peu disloqués. Mais voilà, en tout cas seuls les meilleurs réussiront cette épreuve, et ça promettra encore plus lourd pour la suite, avec des confrontations directement en 1 contre 1. Ça aussi ça pourrait être pas mal par rapport à ça. Et un dernier point aussi, voilà, Midoriya qui fait un petit peu le parallèle là, tiens, c'est un peu comme l'examen d'entrée, alors qu'au final pas du tout. Donc voilà, par rapport au fait qu'ils doivent utiliser leurs individualités et qu'ils doivent un petit peu marquer des points aussi, voilà, ça tu peux faire le parallèle par rapport à ça, mais sinon ça change carrément du tout au tout. Donc voilà, j'attends vos avis dans les commentaires par
par rapport à tout ça. Ça me fera un plaisir d'échanger avec vous, voilà, d'interagir autour de tout ça, qu'on puisse débattre et puis spéculer autour de tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous embrasse très très fort. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.